Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Pourquoi? Pour un crash test que j'avais envie de vous faire depuis des mois et des mois et des mois. J'avais très envie de tester la machine Style Pro. Et là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est Sophie? Vous l'avez déjà vu? Je n'ai vu aucune vidéo à ce sujet. Vraiment je sais pas comment ça marche, je sais pas si ça fonctionne, j'en sais absolument rien. Je vais vraiment faire le test en live avec vous pour savoir si oui ou non c'est un petit peu la machine révolutionnaire pour nous les beauty addicts. C'est censé être une machine qui vous aide à laver vos pinceaux et à les sécher au total en gros en 20 secondes. Parce qu'en fait vous trempez votre pinceau dans le truc 10 secondes et vous le laissez sécher 10 secondes et vous êtes censé avoir un pinceau complètement propre et complètement sec. Donc si vraiment ça fonctionne, j'ai envie de vous dire que c'est de la bon. Donc je sais pas trop, on va voir ça tout de suite. Il y a bien sûr un nettoyant qui est vendu séparément, mais si j'ai bien compris vous pouvez aussi utiliser du savon liquide avec de l'eau. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Ça se présente comme ceci dans une petite boule avec un petit truc qui ressemble à une tondeuse. Est-ce que ça va marcher? I don't know. Si cette vidéo vous intéresse, let's go! Donc avant de commencer le nettoyage, je voulais juste vous présenter l'appareil. Je l'ai reçu il y a plus d'un an je crois et je l'ai jamais testé. Donc vraiment ça va être une totale découverte avec vous. La machine se présente comme ceci, elle est constituée de plusieurs morceaux quand vous achetez cette boîte qui coûte 39,95 €. Il me semble chez Sephora, mais je crois qu'elle est chez Fil Unique aussi, mais elle est un peu plus chère, je sais pas pourquoi. En fait à l'intérieur de la boîte vous avez cette espèce de petite boule voilà en plastique. Vous avez ce petit appareil, on dirait vraiment une tondeuse, c'est un truc de ouf, même le bruit. Et avec vous avez ce petit truc comme ceci qui est fourni en fait avec plusieurs embouts. Donc là il y en a encore un dessus de différentes tailles que vous pouvez du coup clipser entre guillemets au pinceau que vous voulez nettoyer. Donc là il est très bien clipsé celui-là. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous prenez le pinceau que vous voulez nettoyer, vous le mettez juste là et en fait ici vous avez une petite ouverture qui va venir se clipser ici tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est ce que vous avez dans la boîte et vous avez également une notice bien sûr. Vous avez d'autres embouts. Donc voilà, et dans la boîte vous avez également du savon, vous avez des échantillons du Make-up Brush Cleanser, donc le nettoyant de la marque qui se présente comme ceci. Vous pouvez aussi l'acheter séparément, il coûte 8,95 € sur le site de Sephora, mais il me semble que vous pouvez aussi tout simplement, il me semble, utiliser du savon liquide mélangé à de l'eau. Ce produit là il est vraiment conseillé pour les pinceaux qui seront très sales, notamment les pinceaux teints qui ont vraiment du mal à être nettoyés, ça c'est conseillé. Et dès lors où c'est un pinceau qui a de la poudre ou qui est pas trop sale en fait, ils vous disent que vous pouvez mettre du savon avec de l'eau mélangée, mais celui-là, ce produit-là, vous ne pouvez pas le mélanger avec de l'eau. Faites attention de le mélanger jamais avec de l'eau, ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Donc on ne va pas le faire et on va passer tout de suite au test. Franchement, si cette machine fonctionne, je trouve que moins de 40 €, ça va. C'est pas excessivement cher, c'est un budget quand même, mais si je me dis que ça fonctionne bien, franchement ce serait un énorme gain de temps en tout cas pour moi, parce que j'ai énormément de pinceaux et je mets franchement des heures à laver tous mes pinceaux, je me cale devant Netflix et je lave tous mes pinceaux. Donc si vraiment ça fonctionne, je serais hyper heureuse. So, let's try. Du coup j'ai mis une dose de produit, j'ai tout vidé dans le petit bol là. Apparemment c'est tout ce dont on aurait besoin. Après je sais pas si on doit changer en fait entre chaque pinceau, pardon. Je sais pas trop à quelle fréquence, je vais essayer de voir ça. On verra bien, à mon avis c'est selon si on voit que le nettoyant devient cracra. Bon, je vais commencer. Apparemment il faut tremper 3 fois son pinceau dans le nettoyant et ensuite on le laisse 10 secondes à tourner dans le nettoyant et ensuite on le laisse sécher 10 secondes. Donc c'est parti. 1, 2, 3 et du coup j'appuie. Mais je comprends pas en fait, faut pas trop appuyer. Mais il tourne pas dans le... En fait le truc c'est que dès que j'essaie de le mettre dans le nettoyant pour que ça tourne, il tourne pas trop, il s'arrête. Et c'est dès lors où je commence à le remonter un peu qu'il recommence à tourner. Bon, je vais faire un peu des deux et puis on verra bien. Hein. Bah, je vois pas en fait comment ça peut le nettoyer s'il peut pas se mettre dans le liquide. Je comprends pas là. Je ne comprends pas. Est-ce que je rajouterais pas une autre dose? Parce que là ça me paraît... je sais pas, je vois pas comment le truc il peut se nettoyer alors qu'il y a qu'un petit fond quoi. Je vais en mettre un peu plus, juste pour le test et on verra bien. Ouais, c'est un peu chelou quand même, hein. Je trouve que c'est pas... Comment c'est censé se nettoyer? Je pense que ça fait bien plus de 10 secondes, donc du coup je vais le laisser sécher comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est tout sec. J'avoue
c'est ouf. J'ai pas l'impression que ça ait parfaitement à 100% bien nettoyé, sauf si mon pinceau est un peu pigmenté à cause des produits. Mais c'est ouf, en fait je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit vraiment sec. Bon alors attendez, on teste un autre pinceau. On va tester celui-ci, pareil qui est sale. Et on va vraiment suivre le protocole. Du coup on va le laisser 10 secondes en bas. Donc déjà je le trempe 3 fois dans le nettoyant et je le laisse 10 secondes en bas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup je laisse en haut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Franchement c'est quand même génial. Je sais pas si vous le voyez mais il est tout propre. Je suis bluffée. Je vous avouerai que pour moi c'était un petit peu trop beau pour être vrai. Mais mon pinceau il est tout propre quoi. Bon on va faire un autre test. On va prendre un pinceau pour les yeux cette fois-ci. Je vais en prendre un bien crade. Je vais prendre celui-ci. Et du coup... Ah quoique là celui-ci aussi... Non celui-ci il est quand même un peu plus crade. Donc je vais reprendre l'embout et je vais le mettre sur celui-là. C'est un E25. Donc j'ai dû bien blender avec. Hop je le mets dessus. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment faire pas mal de pinceaux avec le même liquide, mais pour vraiment avoir un résultat, un avis objectif on va dire, je vais vider ça et je vais en remettre une nouvelle. En fait j'ai l'impression que le nettoyant, la texture qui est ici, c'est le même nettoyant que, vous savez c'est un petit peu huileux on dirait, le même nettoyant que Make Up Forever, je sais pas si vous le connaissez celui-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose. Bon allez, c'est parti, donc là 1, 2, 3 et go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait des chatouilles dans la main, ça vibre. 7, 8, 9, 10. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ah, ça a un petit peu moins lavé de ce côté-là. Mais quand même, quoi. C'est pas mal du tout quand t'as plein de pinceaux. Je vais en tester un autre. On va tester un pinceau teint avec lequel j'ai appliqué de l'anti-cerne. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah c'est quand même un peu moins bien là hein, parce que ça va pas monter à la racine du pinceau. Je sais pas si vous voyez bien, ça monte pas bien à la racine là. Donc à voir, je pense que je referai le test. Là j'ai pas de pinceau de fond de teint et tout, mais je pense que je referai le test parce que ça a l'air de bien fonctionner sur les pinceaux avec lesquels on applique des textures poudre. Mais là vous voyez, c'est un pinceau avec lequel j'aime bien faire mon cut crease. Du coup j'utilise une base à paupières à chaque fois que je suis là ou un concealer et du coup ça a pas super bien nettoyé à la racine là. Allez on en teste un petit dernier, on va tester celui-ci. Ah non après ce serait cool d'en tester un vraiment gros. On va tester celui-ci. On va tester celui-là avant, un pinceau ombre à paupières et on terminera avec le gros pinceau et je vous donnerai mon avis sur cette machine. 1, 2, 3... Ah, là vous voyez, ce pinceau là il s'est pas lavé de façon homogène, il en reste un peu ici. Alors moi ma question c'est, est-ce que avec par exemple du liquide vaisselle et de l'eau ça nettoierait pas mieux? J'ai quand même envie de faire le test. On a testé avec le produit, ça a l'air de plutôt bien marcher, mis à part j'ai l'impression qu'en fait dès lors où le pinceau est un peu moins fluffy, le produit a du mal en fait à rentrer et aller jusqu'à la racine. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. On va réessayer avec celui-là, c'est parti. Alors très franchement ça a l'air de nettoyer plutôt pas mal les pinceaux teints. Je pense que je retesterai avec des gros pinceaux teints, mais c'est pas mal du tout. Franchement c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout et ça peut être un énorme gain de temps. Je vais quand même tester avec du savon liquide. Allez c'est parti, j'ai pris mon gros pinceau poudre et on va tester ça tout de suite. Donc pareil, 1, 2, 3 et je démarre. Alors en termes de nettoyage, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. En revanche, je trouve que c'est pas hyper adapté au gros pinceau parce qu'on sent que c'est lourd et il a du mal à le tourner. Et en termes de séchage, je vais dire qu'il est sec à 75%, 80% on va dire. Il est encore un petit peu humide. Donc si vous devez l'utiliser tout de suite maintenant, peut-être pas. Sauf si on le fait comme ça à l'extérieur, ça peut être pas mal. Ouais, il est encore un petit peu humide. Bon après il est énorme hein, celui-ci, donc voilà, on va en tester un autre. C'est parti avec un E35 cette fois-ci. Donc 1, 2, 3. Oh, mon pauvre pinceau! Tu m'étonnes! Par contre ça l'a bien lavé et vraiment bien séché. Mais on dirait il s'est pris un coup d'électricité le mec. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas tous se les faire. Allez, on va faire pour le fun un petit dernier et après je vais vous donner mon avis. Parce que j'ai déjà un avis là-dessus. Ouais, c'est un peu moyen, c'est un peu moyen. Pour conclure cette vidéo, alors très sincèrement, j'adore le concept. Franchement, c'est un truc de ouf d'avoir une machine qui lave ses pinceaux. J'ai lavé pas mal de pinceaux, même après la vidéo, j'en ai lavé plusieurs autres. Et franchement, ça lave pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Ça lave même très bien. Franchement, il y a des pinceaux, il y a rien. Il y a d'autres pinceaux, légèrement, on a l'impression qu'il en reste un peu. Mais franchement, je pense très sincèrement qu'à usage fréquent, en fait, ça peut vraiment abîmer les pinceaux, notamment à cause
cause du séchage. Je le trouve quand même très brutal. C'est-à-dire que quand vous le mettez à sécher avec ça, en fait, les poils s'écartent tellement que déjà le pinceau il est complètement ébouriffé. Le pauvre il a rien compris, il sait pas ce qui se passe. Regardez, imaginez. Je pense que ça abîme pas mal un pinceau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En fait, je suis un peu partagée par le fait que ce soit bien et que ça peut être un gain de temps, et par le fait que franchement ça peut vraiment abîmer les pinceaux. Regardez celui-ci comme il se retrouve et les poils ils vont dans tous les sens. Pareil pour celui-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est bien et pas bien. Je pense que de temps en temps, pourquoi pas quand vous avez vraiment plein de pinceaux à laver et que vous voulez aller plus vite. Mais sinon, je suis pas sûre que ce soit bon pour les pinceaux en fait. Donc voilà, mon avis concernant cette machine. Est-ce que oui, je vais la réutiliser? Oui, je pense que si jamais un jour j'ai énormément de pinceaux, je vais l'utiliser, ou voilà, on va le faire à deux et une personne utilisera ça et moi l'autre. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, fréquemment, non. Ce sera vraiment très rarement parce que je tiens à mes pinceaux même si j'en ai plein. Voilà, je souhaite qu'ils durent. J'ai des pinceaux qui datent des années. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis des années. D'ailleurs, il commence un peu à se décoller. Franchement, ce pinceau Sigma, il date de... Enfin bref, donc je fais très attention à mes pinceaux et je suis pas sûre d'utiliser cette machine fréquemment. En tout cas, j'utiliserai, mais très rarement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si oui, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que ça vous tente. Est-ce que vous connaissez cette machine? Est-ce que vous avez déjà testé cette machine? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Let me know below. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos en cliquant là, très certainement sur mon frigo. Parce que oui, je collectionne les magnettes des destinations que je fais. Et voilà, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.